Ce matin, par la grâce du Saint-Esprit, nous allons aller dans la profondeur. Amen. Prends ta Bible avec moi dans Galates chapitre 4, versets 1 et 2. Je vais demander au lecteur de lire ce premier verset. Galates chapitre 4, versets 1 et 2. Amen. Galates 4, verset 1 à 2, je veux nom de Jésus-Christ. Amen. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Amen. Amen. Ensuite, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Seigneur, c'est le jour où le cœur de quelqu'un soif de toi. C'est le temps de placer une sémence dans le cœur. Et que cette sémence amène la transformation, le changement et le témoignage. Nous nous disposons pour cette heure afin que le Saint-Esprit nous utilise comme un simple canal qui pourra donner ce que Dieu a dit. Pour la seule gloire de ton nom, Père, nous prenons toute force qui était contraire à ce moment sous nos pieds. Nous brisons sa force et nous proclamons le règne de Dieu. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons parler de la maturité spirituelle. Amen. Amen. Lorsque une personne est bébé, il est permis que la personne fasse des œuvres de bébé. Amen. Elle peut pleurer, elle peut des fois faire des actes où tu peux t'énerver. Amen. Mais lorsque l'enfant prend de l'âge, on attend que l'enfant se comporte proportionnellement avec son âge. Lorsque un enfant est encore nourrissant, on peut supporter ses caprices. Amen. Mais lorsque l'enfant atteint 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, cette personne n'est plus enfant. Amen. Je vais vous dire une chose, que l'étape de l'enfance, nous passons tous par là. Nous sommes nés un jour, nous sommes appelés à être enfants un jour, mais aussi, il faut que nous grandissons. Amen. L'apôtre Paul dit, dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11, que nous avons lu, que lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Amen. Un enfant ne se reconnaît même pas ce qu'il dit. Amen. Les mots de foi n'ont pas une certaine logique. Amen. Et on se dit, c'est un enfant. On est patient, on se dit, avec le temps, cet enfant va grandir. Amen. Si pour l'enfant, nous parlons de croître et atteindre la stature d'un homme, pour le chrétien, c'est la même chose. Amen. Amen. Or, la grande tristesse de l'Église actuelle, c'est que les gens sont à l'Église depuis plusieurs temps, mais ils demeurent des enfants. Amen. Tu te demandes, qu'est-ce qu'ils attendent pour se comporter en personne qui a pris du temps dans le Seigneur? Les raisons sont nombreuses, mais l'une des raisons, c'est le manque d'application de la parole de Dieu. Lorsqu'une personne n'a pas une relation avec la parole de Dieu, cette personne sera toujours comme un enfant. Il va tout le temps vouloir qu'on lui impose les mains. Il va vouloir tout le temps qu'on puisse comprendre pourquoi il arrive en retard à l'église. Il va vouloir évoquer une raison ou une autre qui, devant le Seigneur, n'a pas de fondement. Amen. Amen.
Donc, il y a une relation réelle que tout chrétien doit avoir avec la parole de Dieu. Donc, il y a deux niveaux par lesquels l'homme peut atteindre le niveau de la maturité spirituelle. Amen. Amen. Le premier niveau de croissance, c'est le niveau de la rencontre avec Dieu. Amen. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien si tu n'as jamais eu une rencontre avec Dieu. Amen. Comment quelqu'un va dire, mais Dieu est esprit, comment le rencontrer? Amen. Jérémie chapitre 29, verset 13. La Bible dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu n'est pas loin de celui qui a un cœur. Amen. Qui n'a pas un cœur? Qui parmi nous n'a pas un cœur? Personne. Amen. Amen. Dieu dit, si vous me cherchez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Ça veut dire que lorsque le cœur de l'homme n'est pas divisé, n'est pas dispersé, cet homme, à coup sûr, doit rencontrer Dieu. Comment est-ce que le cœur de l'homme peut être divisé? C'est parce que l'homme nourrit son cœur avec ce qui n'a pas d'importance. Amen. L'homme s'intéresse à des choses qui ne font pas honneur à Dieu. L'homme écoute tout, croit tout et fait comme les autres. Amen. Il n'y a pas un souci réel de dire je me protège, je reste pur pour rencontrer Dieu. Amen. 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 Ce que je dis est important parce que toute notre vie chrétienne n'a de témoignage que lorsque la main de Dieu est derrière cela. Amen. Si Dieu n'est pas avec toi, tu peux beau faire du bruit, tu peux beau crier, tu peux beau chanter, tu ne verras pas la main de Dieu. Amen. La Bible dit que vous savez comment Dieu était avec Jésus-Christ, qui allait de lieu en lieu, guérissant les malades, ressuscitant les morts, car Dieu était avec lui. Amen. Parce que lorsque l'homme a Dieu avec lui, cet homme a des témoignages. Amen. Alors comment l'homme peut faire pour rentrer en relation ou en contact avec le Dieu qui l'a créé? C'est dans le cœur. Amen. La religion moderne nous montre que Dieu est dans une église. Non, Dieu n'est pas dans une église. Mais Dieu est dans le cœur. Une relation vraie s'établit d'abord dans le cœur. Je peux me dire je t'aime. Je peux t'entendre. Mais le jour où je verrai les actes ou les preuves de l'amour, je dirai c'est tombé. Alléluia. L'amour vrai se manifeste par les actes en pause. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. L'amour donne ce qu'il y a de cher. Ne crois pas un homme qui te dit je t'aime. Ne crois pas une femme qui me dit je t'aime. S'il s'arrête là, amen, il doit faire preuve de sacrifice. Amen. Donner ce qu'il a de plus cher. Alléluia. Amen. Le vrai amour, c'est pas la parole. Amen. C'est dans les actes. Amen. Dis-moi que tu aimes Dieu. Montre-moi les actes qui prouvent que tu aimes Dieu. Amen. Lorsqu'il y a une réunion de prière, es-tu zélé pour courir à la prière? Lorsqu'il y a un enseignement, es-tu zélé pour venir recevoir l'enseignement? Lorsqu'il y a un jeûne et prière, es-tu disponible pour le jeûne et prière? Lorsqu'il faut aller gagner les âmes pour lesquelles Jésus a dit, je ne suis pas venu pour ceux qui sont en bonne santé, je suis venu pour ceux qui sont malades. Donc la maturité chrétienne commence par le cœur. Un cœur qui est hypocrite ne verra jamais la main de Dieu. L'homme a un cœur mauvais. Amen. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Amen. Qui peut le corriger? Jérémie chapitre 17 verset 9. Le cœur, si tu veux dire je
j'aime Dieu, donne-lui ton cœur. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix, ouvre la porte, je rentrerai dans son cœur. Amen. Je souperai avec lui et lui avec moi. Dis-moi, est-ce que tu n'entends pas Dieu frapper à la porte de ton cœur? N'entends-tu pas les prédicateurs qui disent que Jésus revient bientôt? N'entends-tu pas que la fin du monde est déjà à la porte? N'entends-tu pas que les pas de Jésus attendent seulement quelques fractions de secondes que le nombre de ceux qui doivent être enlevés s'accomplisse pour qu'ils viennent? Amen. Amen. Matthieu chapitre 24, verset 14, il dit, cette bonne nouvelle sera propagée. Amen. Et alors viendra la fin. Amen. La fin du monde est conditionnée par la diffusion de la parole de Dieu. Amen. Si tu vois quelqu'un quitter l'Afrique, venir en Europe, prêcher la parole, dis-toi que cet homme a accompli quelque chose. Amen. Si tu vois quelqu'un quitter la France, aller en Afrique, prêcher la parole, dis-toi, c'est pas du pipeau. C'est la vérité que je vous prêche. Amen. Parce que vous connaîtrez la vérité. Amen. Et la vérité vous rendra libre. Amen. C'est fini le temps de s'associer à une personne qui n'aime pas Dieu. Amen. C'est fini. Amen. C'est fini le temps de faire des cache-cache avec Dieu. Non, c'est fini. Amen. C'est fini le temps d'être un pied dans le Seigneur, un pied dehors. Non. C'est le temps de la dédicace. Je veux dire à quelqu'un, Dieu donne tout. J'ai dit Dieu donne tout. Il prend un pauvre, il peut le rendre riche. Dieu donne tout. Il peut prendre une personne qui n'avait pas de papier, il donne des papiers. Dieu donne tout. Il peut prendre un malade qui ne marchait pas, lui donner la vie. Dieu donne tout. Il peut prendre celui qui en a enlevé quelque chose encore. Dieu donne encore l'organe. Dieu donne tout. Alors ne t'arrête pas à ce que Dieu donne, mais cherche Dieu. Si tu as Dieu, tu as tout. Dis, je veux de toi. Je veux de toi. Je veux de toi. La vraie rencontre avec Dieu, c'est un désir profond dans le cœur de l'homme. Dieu a écrit dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Païen ou non païen, chrétien ou bouddhiste, bouddhiste ou animiste, magicien ou occultiste, Dieu a mis dans le cœur de tout homme la pensée de l'éternité. Mais il y a deux éternités en Dieu. Il y a l'éternité qu'on appelle l'enfer, le lieu des tourments, le lieu où le feu brûle l'homme, le lieu où l'homme n'a pas le repos. Ça s'appelle l'enfer. Mais il y a une autre place qu'on appelle le paradis. C'est le lieu où tous les saints du monde, tous les chrétiens du monde se battent à y rentrer. Amen. Mais la Bible dit, l'accès dans cette maison-là ne sera pas donné à n'importe qui. Seulement à ceux qui ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau. L'accès dans la porte n'est garanti que lorsque tu t'arrêtes pas à dire Seigneur, Seigneur, j'ai fait des miracles. Non, non. Il dit, en faisant la volonté de Dieu, c'est alors que tu vas rentrer. Frère, voyez-vous que les deux endroits sont donnés maintenant sur la terre. Tu as le choix aujourd'hui de choisir quel Dieu tu veux. Ou le Dieu du monde, ou le Dieu du ciel. Tu as le choix aujourd'hui de choisir quelle éternité tu veux. Ou l'éternité dans l'enfer, ou l'éternité dans la joie avec Dieu. Amen. Je te conseille de choisir l'éternité avec Dieu. Amen. 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 Alors, comment croître spirituellement? J'ai dit par une rencontre authentique avec Dieu. Amen. Comment alors rencontrer Dieu? Psaume 63, versets 2 à 3. Alléluia. Amen. Vite. La Bible dit,
Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Celui qui parle était dans un désert, le désert de Juda. Son nom, c'est David, l'homme selon le cœur de Dieu. Il dit, oh Dieu, c'est pas écrit comme il a lu, c'est un cri profond du cœur. Les entrailles ont crié, oh Dieu, mon âme a soif de toi. Amen. Mon âme a soif de toi. Lorsque l'homme a connu le désert, il peut comprendre ce que je dis. J'ai été au Niger, j'ai vu le désert. Il n'y a pas d'eau. Dans un endroit où tout est sec, l'homme David dit, oh Dieu, je n'ai pas besoin d'eau. Je n'ai pas besoin de vent. J'ai soif de toi. Amen. La soif de Dieu est plus que la soif des biens matériels. Pour David, qui a soif de Dieu, c'est celui qui est mûr. C'est celui qui est mûr. L'homme qui est mûr, c'est que si j'ai quelque chose, c'est pas par hasard, c'est une organisation de Dieu. C'est un concours du ciel. Dieu m'a fait grâce de recevoir même l'eau que je peux boire. Dieu m'a fait grâce d'avoir le mouvement, l'aide et la mobilité. C'est Dieu qui donne tout. Amen. Alors David dit, mon âme a soif de toi. Je te cherche. Église, cherchez Dieu. Cherchez Dieu. Ne cherchez pas le miracle. Le miracle, on peut le faire. Un faux prophète, un faux pasteur, un faux apôtre peut aussi faire les miracles. Mais lorsque tu cherches Dieu et non le miracle, tu auras tout. Amen. Église, cherche Dieu. Amen. Ne cherche pas les choses de Dieu. Cherche le propriétaire apostat. Le propriétaire des choses, c'est Dieu. Le diable n'a rien fait sur la terre. Toutes choses ont été créées par lui. La parole, c'est lui. Amen. Alléluia. Il dit, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre desséchée sans eau. Ainsi je te contemple dans ton sanctuaire. Regardez l'apôtre Jean. Il se trouve dans un endroit où personne ne veut aimer. Mais dans cet endroit qu'on appelle l'île de Patmos, il était seul, abandonné pour que les animaux sauvages puissent détruire sa vie. Mais c'est dans cette solitude que l'apôtre Jean s'est dit, je cherche une seule chose. Je cherche le secours. Alléluia. Il a compris que le secours ne lui viendra pas d'un homme. Parce que l'homme ne pouvait pas venir l'aider. Mais le secours devait lui venir de Dieu seul. Il a dit, j'ai vu quelque chose. C'est ce que je vais lire pour vous. Alléluia. Apocalypse chapitre 1. Au verset 9. Du verset 9 jusqu'au verset 12. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or.
Amen. Continue. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Tu peux t'arrêter là. Amen. Amen. La description que l'apôtre Jean fait de Jésus, on n'a pas vu ça dans les évangiles. Oui ou non? C'est parce que dans les évangiles, il raconte l'histoire. Amen. La portion d'histoire qu'il a vécue avec lui. Amen. Mais là, c'est un homme seul, abandonné, condamné à mort. C'est alors que Jésus l'apparaît. Je veux dire à une personne, si tu passes par le chemin de l'ombre de la mort, il y a un Dieu qui sera avec toi. Amen. Il est plus près de toi que jamais. Quand tu traverses les moments difficiles de ta vie, je peux te rassurer une chose. Même dans le chaos, il sera présent. Amen. J'ai vu des hommes qui étaient au bord de l'agonie. Ils étaient dépassés, excédés par les souffrances. Ils ont dit, qui pourra me soutenir? Je veux rassurer une personne ce matin que notre seul appui, c'est Jésus-Christ. Il apparaît à Jean, non pas de la même manière. Il dit que l'image de Jésus était l'image des rois des rois. Il vient en secours. Dans sa bouche, c'était l'épée. Il avait l'apparence et l'éclat de l'or. Jésus est Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alors comment croire dans la maturité? Luc chapitre 2 verset 36 à 38. La Bible dit, il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui en attendaient la délivrance de Jérusalem. Amen. Voici l'image d'une femme âgée d'un certain âge qui, après avoir connu la mort de son mari, a décidé de ne plus se marier. Amen. Elle a tourné le dos au plaisir de la chair. Elle est allée s'asseoir dans le temple. On peut lui dire, mais pourquoi tu ne vas pas au travail? Elle dit, non, j'attends que Jésus vienne. Alléluia. Il y a ceux qui viennent à l'église dimanche et ils partent. Après 2 semaines, ils reviennent. Mais elle dormait à l'église. Vous comprenez ce que je dis? Elle était une habitante de la présence de Dieu. Elle était là. Elle dit, jusqu'à ce que Dieu tienne sa promesse. Il m'avait dit prophétiquement que son fils va rentrer. J'attends la délivrance d'Israël. Je veux dire à quelqu'un, toi qui attends la délivrance, c'est aujourd'hui la délivrance. Amen. Parce que lorsque tu attends le retour de Jésus, tu le verras. Maranatha a dit certains, c'est ce que le cri de l'église. Que l'épouse revienne, que l'époux revienne pour nous chercher. Amen. Alléluia. Amen. Ne sois pas un habitant occasionnel de la présence de Dieu, mais demeure dans le jeûne et la prière, cherchant Dieu, cherchant plus de Dieu que tout le monde. C'est alors que tu seras la bouche autorisée de Dieu. Amen. 2 Chroniques chapitre 5 verset 14. Je parle toujours de la rencontre pour la maturité spirituelle. Amen. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Les sacrificateurs dans l'ancien temple venaient pour faire des sacrifices.
Mais la gloire de Dieu avait rempli le temple. Ça veut dire que c'est dans la présence de Dieu que l'homme peut voir la gloire de Dieu. Ce n'est pas une gloire théorique, mais c'est une gloire tangible. À tel point que les sacrificateurs ne pouvaient plus se déplacer. Parce que le nuage, la nuée était rentrée dans la salle. Ce matin, la main de Dieu sera visible dans ta vie. Amen. Ce matin, la nuée de Dieu va couvrir ta vie. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Donc le premier état par lequel un chrétien peut grandir, c'est d'abord dans la rencontre avec Dieu. Et cette rencontre se fait par la recherche, comme on recherche quelque chose qu'on a perdu. Amen. Une soif authentique, une vie de consécration, une vie de dédicace dans le jeûne et la prière. Amen. Enfin, le deuxième pilier de notre croissance, c'est la croissance par la parole de Dieu. Amen. J'ai dit quoi? La croissance par la parole de Dieu. Alléluia. Actes chapitre 20, verset 32, rapidement. La Bible dit, et maintenant frères, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. L'apôtre Paul a travaillé pendant 3 ans de sa vie à Éphèse. Et après, pour qu'il parte, il appelle les anciens d'Éphèse. Il dit, je suis en train de partir, mais je vous recommande à la parole de la grâce, qui a la capacité de vous établir et vous donner les racines dans le Seigneur. Alléluia. Les racines que tu puisses avoir dans le Seigneur permettront que lorsque le vent viendra, tu pourras résister. Une maison qui est bâtie sur le sable, à la moindre tentation, va céder. Mais une maison qui a des fondements solides, cette maison va résister, malgré les intempéries. Alléluia. Je prie ce matin pour que ta foi soit bâtie sur du solide, la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu a plusieurs vertus. Parmi les vertus ou les raisons de la parole, 2 Timothée 3, verset 16 nous donne quelques détails. 2 Timothée chapitre 3, verset 16. La Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Lorsque nous recevons la parole de Dieu doit nous convaincre. De quoi? D'abord du péché. Amen. Si tu regardes le miroir te donne l'état réel de ce que tu es. Amen. Amen. Rien ne se cache devant la parole de Dieu. Amen. Si tu regardes, tu as une tâche, le miroir te montrera l'endroit exact où se trouve la tâche. Je prie Dieu pour que tu puisses ouvrir la parole. C'est en ouvrant la parole que tu vas voir ton visage. Amen. Le vrai, ce qui est caché en toi, peut-être tu ne vois pas, ça se trouve dans la parole. Amen. Lorsque tu découvres la parole sera comme ça te montre réellement ce que tu es et te montre ce que tu dois être. Je prie Dieu pour que quelqu'un voie ses défauts dans la parole. Amen. Parce que lorsqu'on dit à quelqu'un, regarde ce que tu fais est mauvais, les gens n'aiment pas qu'on leur dise ça. Amen. Amen. Mais lorsque tu découvres la parole, la vérité de Dieu, ça peut te changer. Je prie pour une transformation de vie. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Deuxième chose que la parole peut faire, la parole ne fait pas que convaincre, la parole corrige. Amen. Amen. Il y a des choses dans l'homme qui sont des habitudes difficiles à abandonner. Tu fais des choses tous les jours de la même manière. On te dit ne fais pas ça, mais tu fais toujours. Mais il faut que la parole de Dieu puisse agir pour que toi tu arrêtes. Parce que la parole c'est l'épée de l'esprit. Amen. Lorsque l'épée est utilisée, l'épée vient pour séparer l'homme, le mal avec le bien. Hébreux chapitre 4 verset 12. Alléluia. Amen. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle,
Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alléluia. Dans le passé, quand j'avais un souci, j'allais le confier aux gens. Amen. Je dis, ah, ça va pas, hein, regardez, ça j'essaie de faire. Ça c'est la manière de l'homme charnel. Amen. Amen. Mais la parole de Dieu a la capacité de juger tes sentiments et les pensées du cœur. Alléluia. La parole de Dieu te parle. Amen. Lorsque tu la lis, cette parole s'imprime en toi. Elle devient un scanner pour ta vie. Vous connaissez le scanner? Amen. Lorsque on scanne une personne, il y a des choses que l'homme visible, les yeux visibles ne peuvent pas voir. Mais lorsque tu passes par un scanner, à l'intérieur de toi, les défauts intérieurs de l'homme sont mis à nu. Amen. Je prie Dieu pour que quand Dieu va mettre la loupe sur ma vie, il ne trouve pas de tâches. Parce qu'il a dit, je viens chercher une église irrépréhensible, sans tâche. C'est cette église-là que Dieu veut chercher. C'est cet homme-là que Dieu veut chercher. Amen. Donc chaque jour, en parole, en pensée, en acte, commence à corriger tes habitudes. Amen. Parce que si tu t'amuses avec la question de l'éternité, au lieu du paradis, tu iras en enfer. Je prie Dieu pour qu'aucun de nous ce matin ne puisse aller en enfer. Amen. Mais que notre place soit auprès de Dieu. Amen. Parce que dans sa présence, il y a la joie. Amen. Dans sa présence, il y a une multitude de joie. Amen. Notre Dieu, c'est un bon Père. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il y a dans la parole? La parole est l'épée et le feu. Jérémie chapitre 23, verset 29. Me dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? La parole a deux capacités, selon Jérémie. D'abord, la parole est le feu. Amen. Amen. Dans nos prières, j'entends chaque fois, le feu, le feu, le feu. Amen. 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 Le feu de la parole, dans la vie d'une personne, vient pour te consumer. Amen. Amen. Ça veut dire que vient enlever de force ce que l'eau ne peut pas enlever. Vient détruire ce qui a toujours existé pour mettre que l'homme qui était froid devienne chaud. Je prie pour que tu ne sois pas un chrétien refroidi, mais tu sois un chrétien réchauffé. Amen. Parce que la vie chrétienne, c'est pas pour ceux qui sont froids, mais c'est pour ceux qui sont chauds. Amen. Que la chaleur de la parole puisse être en partage. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Mais la parole de Dieu est aussi le marteau qui brise le joug. Il y a des choses dans ton cœur que seule la parole peut briser. Je parle des forteresses. Alléluia. Amen. Et là, écoutez-moi très bien. Il y a des choses que tu ne peux pas oublier. Il y a des choses qui sont au travers de ton cœur. Un pardon que tu ne peux pas faire. Tu dis, quelles que soient les conditions, je ne pardonnerai pas telle personne. Il y a des luttes que tu as à l'intérieur de toi. Tu te dis, je ne peux pas faire telle chose. Si la parole, le marteau de la parole passe dessus, ça va briser toute montagne. Par le marteau de la parole, ce mois, toute montagne qui était élevée dans ta foi, cela détruit. Cela aplanit. La parole de Dieu peut briser toute fondation que toi tu ne vas pas s'aimer. La parole de Dieu peut ôter tout ce que Dieu n'a pas planté dans un cœur. Ce matin, s'il y a eu une montagne de tristesse, une montagne de colère, une montagne de manque de pardon, qui a élevé une forteresse dans ton cœur, ce matin, que la parole brise cela au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu a la capacité de briser tout ce que ta bouche ne peut pas faire. Parce que la parole de Dieu n'est pas la parole de l'homme, c'est la parole de Dieu. Et Dieu a tout créé par sa parole. Amen. La parole de Dieu n'échoue jamais. Amen. Si les bistouris peuvent échouer, si les marteaux des hommes peuvent échouer, la parole de Dieu n'échoue jamais. Amen. La parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu est forte. Amen. La parole de Dieu est capable de briser même le rocher le plus dur. Ce matin, le rocher qui a emprisonné une tête, qui veut détruire ta vie,
L'homme ne se nourrira pas de pain seulement, a dit Jésus, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Le diable lui a dit, si tu es fils de Dieu, tu peux demander que les pierres deviennent du pain. Il dit, tu as raison. Mais le pain, c'est pour le corps. Le pain, c'est pour quoi? Le corps. Mais la parole, c'est pour tout l'âme, l'esprit, le corps. Amen. Je veux la parole. La parole de la vie. Jésus a dit, celui qui mange mon corps et boit mon sang a la vie en lui. Et cette vie est une vie appelée la vie éternelle. Amen. La vie de Dieu est dans sa parole. La vie de Dieu, dis-je, est dans sa parole. Voilà pourquoi mange la parole, bois la parole, médite la parole, devient parole. Amen. Lorsque la parole de Dieu rentre dans un cœur, on n'a jamais vu quelqu'un rencontrer Dieu et rester la même personne. On n'a jamais vu quelqu'un passer près de la croix et rester la même personne. La parole de Dieu doit crucifier la chair dans une personne. Amen. La parole de Dieu a la capacité d'arrêter tout démon dans une vie. La parole de Dieu a la lumière qui éclaire une vie. Ce matin, les ténèbres seront changées en lumière. Alors l'homme qui entend la parole est comment? Il est comme une plante plantée près d'un courant d'eau, dont les racines sont dans la profondeur et son fruit ses feuilles ne se flétrissent jamais. Je dis, tu es une plante placée dans la maison de Dieu. Amen. Ton feuillage va flétrir. Ton feuillage, les feuilles sont vertes. Parce que la parole de Dieu a la vie. Je voyais un fleuve coulant du cœur de Dieu. Amen. Ça sort dans la cité de Dieu. C'est le fleuve qui va arroser l'arbre dont les fruits sont donnés chaque mois. Ce mois, tu auras le fruit. Ce mois, parce que tu as la racine dans l'eau. L'eau de la parole. On a de la vie. Et la vie est la lumière des hommes. La parole de Dieu, c'est la vie. C'est la vie. La parole de Dieu, c'est la vie. À ceux qui ont reçu la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et qu'elles sont nées, non de la volonté de la chair, non de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Alléluia. Ta vie ne sera plus la même. J'ai dit, ta vie ne sera plus la même. Là où il y avait le déshonneur, l'honneur est ton partage. Parce que Jésus a dit, sanctifie-les, Père, parce que je suis en train de partir. Par ta parole, car ta parole est la vérité. Amen. Jean chapitre 17, verset 17. Lève-toi avec moi. Remercie la parole de Dieu. Rends grâce à Dieu pour sa parole. Rends grâce à Dieu pour sa parole. Sanctifie-moi par ta parole. Ta parole est la vérité. Amène-moi la maturité spirituelle afin que je voie la présence du roi. Oh Seigneur, élargis mon entendement. Je veux une rencontre vraie, une rencontre spéciale. En ce mois d'octobre, ma vie ne sera pas telle que c'était avant. Ma vie était conduite par les circonstances, mais maintenant ma vie sera conduite par la parole. Non pas par l'éternellement, mais par la parole. Je veux de Dieu. Je veux de Dieu. Je veux de Dieu. Je veux la vie. Tu as dit, Seigneur, je serai comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage restera toujours vert. Je ne serai jamais sec. Je ne serai jamais fatigué. Je serai revigoré, rafraîchi. Je serai